flash avec vous, Émilie Dez, bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous. Gérald Darmanin l'a annoncé ce matin sur Europe 1. 2 membres des Dalton ont été arrêtés ce matin. Les Dalton, c'est ce collectif de rappeurs qui multiplie les rodéos urbains à Lyon. Ils sont en garde à vue et répondront de leurs actes devant la justice, a assuré le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui a également annoncé que les contrôles du pass sanitaire vont être renforcés. Une note a été envoyée au préfet en ce sens. La demande émane du chef de l'État qui veut contrer la reprise de l'épidémie. Et puis à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans et les personnes fragiles devront avoir pris rendez-vous pour leur rappel de vaccination. Sinon, leur passe sanitaire sera invalidé, désactivé 6 mois et 5 semaines après la dernière injection. Précision ce matin de Gabriel Attal. Et le message a été entendu 1 heure après l'allocution d'Emmanuel Macron. La plateforme Doctolib a enregistré 100 000 demandes de rendez-vous pour une 3e dose. Notez par ailleurs que le masque sera de nouveau obligatoire pour tous les élèves de primaire à compter de lundi. Il avait été retiré dans les départements où le taux d'incidence était passé sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. Elle a été retrouvée choquée mais vivante. La jeune joggeuse disparue lundi après-midi après être allée courir près de la forêt de Bellebranche en Mayenne. La jeune fille s'est réfugiée dans un commerce de Sablé-sur-Sarthe. Elle a été prise en charge par les médecins. L'enquête pour enlèvement et séquestration se poursuit. C'est lui qui était en poste au moment des attentats du 13 novembre. L'ancien président François Hollande est attendu ce midi devant la cour d'assises spéciale de Paris pour raconter cette nuit tragique. Il a été cité comme témoin par une association de victimes. Le soir du 13 novembre 2015, François Hollande était dans les tribunes du Stade de France lors de la première détonation. C'est aussi lui qui a donné son feu vert pour un assaut armé au Bataclan. C'était une attente forte des victimes de pédocriminalité dans l'Église, la création d'une instance nationale de reconnaissance et de réparation. Les premières demandes pourront être instruites en début d'année 2022. Précision de Marie Derain de Vaucresson, la présidente de l'instance créée pour évaluer entre autres l'indemnisation des victimes de violences sexuelles. Et puis Karim Benzema pourra toujours être sélectionné en bleu même s'il est condamné dans l'affaire de la sextape. C'est ce qu'assure le président de la Fédération française de football. L'attaquant de l'équipe de France connaîtra le 24 novembre la décision du tribunal de Versailles. On termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet de cet après-midi à Nantes. 16 partants sur la ligne de départ. Il faut jouer le 16, le 8, le 9, le 4, le 5, le 2, l'As et le 13.